Monsieur le vice-président, monsieur le commissaire, le semestre européen et les procédures de bilan approfondies par État membre semblent un exercice technocratique totalement inefficace de mon point de vue. Et de plus, depuis des années, cette novlangue européiste est incompréhensible des citoyens. Fort heureusement, le semestre européen est une méthode tellement inefficace que la Commission elle-même reconnaît que la moitié des recommandations spécifiques sont complètement ignorées par les États concernés. D'ailleurs, le semestre européen se trompe de cible. Plutôt que de chercher à contraindre les États sur les gouvernances économiques de chaque pays, la Commission ferait mieux de se préoccuper des vrais déséquilibres macroéconomiques et donc de se concentrer sur l'excédent de la balance des paiements allemand. Avec votre euro monnaie unique, vous nous avez vendu le principe de la zone monétaire optimale avec des échanges financiers entre États membres. Or, quand il s'agit d'effectuer des transferts d'excédents de richesse vers les pays déficitaires, qui sont vampirisés par la perte de compétitivité des prix à cause de l'euro, votre seul leitmotiv est la réforme structurelle que doivent subir les peuples. Le pire exemple étant l'austérité de la Grèce. Mais où en serait l'Allemagne dans ce déséquilibre structurel avec les 18 autres pays de la zone euro? Même les administrations américaines, à chaque réunion du G20 depuis 2009, réclament à juste titre d'ailleurs que l'Allemagne réduise ce déséquilibre macroéconomique engendré par leur excédent de son commerce extérieur. Le vrai sujet est de relancer la croissance économique mondiale en mettant en œuvre les marges budgétaires de l'Allemagne pour relancer l'investissement et la demande intérieure en Europe. Mais le ministre des Finances allemand ignore ces recommandations et l'Allemagne continue d'exporter de la récession chez tous les autres pays. Du point de vue des patriotes, cette situation est périlleuse et pourrait mener à des drames. Une méthode alternative consisterait à raisonner en global dans une zone monétaire commune où les États pourraient réduire leurs excédents permanents faits sur les déficits de leurs partenaires commerciaux. Alors messieurs, ma question est la suivante, j'en ai qu'une. Si vous voulez vraiment être efficient, la Commission ne devrait-elle pas pondérer par pays le niveau d'alerte de ces déséquilibres macroéconomiques transfrontaliers dans la zone euro afin de corriger leur dépassement? Merci de vos réponses respectives. Bon, d'abord, j'éviterai l'effet rhétorique facile qui consiste à repérer dans votre discours un certain nombre de réflexes quasi pavloviens. S'agissant de la Commission, elle est toujours technocratique et inefficace, et s'agissant de l'euro, il est toujours un problème. Bon, finalement, il y a toujours une grille de lecture assez simple, finalement, dans tout ça. Mais je vais prendre votre question plus au sérieux que ça, pour vous dire que la Commission européenne, vraiment, a le souci de faire en sorte que le fonctionnement de la zone euro, qui, je le rappelle, reste largement plébiscité par les Européens, ce qui peut être un problème pour certains pays qui ont du mal à se positionner sur le sujet parfois, ou qui se positionnent mal sur le sujet, que l'euro, nous souhaitons que nous ayons une appréciation intelligente du pacte de stabilité et de croissance, tout simplement pour nous assurer que l'endettement finisse par reculer, l'endettement étant l'ennemi de tout service public et de l'économie, de mettre en place des réformes structurelles qui sont tout simplement nécessaires pour la compétitivité de nos économies. Et je souhaite que ce soit aussi des réformes structurelles qui permettent de développer l'éducation, l'innovation et la compétitivité globale de l'économie. Et puis, troisièmement, de permettre de résoudre ou de résorber les déséquilibres macroéconomiques. Sur ce point-là, j'avoue avoir mal compris votre question peut-être, puisqu'il me semble que c'est précisément ce que nous nous efforçons de faire. S'il y a plusieurs catégories, c'est qu'il y a bien des façons différentes de répondre aux différents déséquilibres. Je souhaite qu'il y ait une meilleure appropriation par les États membres de nos recommandations. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de les améliorer pour faire en sorte qu'elles soient, je le répète, plus globales, qu'elle soit plus stratégique et que nous ayons un meilleur débat avec les parlements nationaux. Enfin, au total, Monsieur Monot, vous vous efforcez toujours de démontrer la même chose. En vain, l'euro est une bonne chose pour l'économie européenne. La zone euro, et c'est pour ça que je me réjouis que vous ayez souhaité une approche globale, parce que je vois mal quand on peut avoir une approche globale d'un côté et vouloir tout démanteler de l'autre. Il y a là une incohérence à laquelle vous vous efforcerez de répondre dans l'avenir, j'en suis sûr. Président, juste une réponse. Je crois que le temps ne le permet pas. La dette, je vous parle de la balance commerciale et des paiements.